La réalité, c'est pour vous qu'on travaille. Sinon, comme on le dit là, quand vous partez là, quand vous avez fini votre pèlerinage et puis vous rejoignez Dieu là, vous ne partez pas tout bien. Vous aurez pu dire jamais reposer, pouvoir grandir les enfants. Mais les témoignages sont toujours nombreux. Ça nous touche. Et c'est pour ça qu'on continue. Merci. Vous avez rejoint votre mari bientôt. Pour votre suggestion, la solution que vous avez faite, on a déjà pensé à ça. Mais vous savez, il y a des gens qui sont pas vétérinaires. Vous allez leur proposer ça là. Mais ils vont vous dire quand même. Non, moi, il veut m'en aller. Donc, c'est ceux-là qu'on va dégager. Maintenant, vous qui êtes intelligent, quand on va lancer les campagnes, là, ce sera par SMS. Ou bien un accès sécurisé au site. On vous envoie les messages, une petite culture de maïs là. En fait, tu avais dit, prends ta part. Tu prends ta part, dans 6 mois, 2 semaines, tu viens prendre ton argent. Tu n'as pas parlé dedans. C'est entre nous, on fait ça en famille. Voilà. Mais parce que vous avez accepté d'investir une partie de vos revenus pour avoir une maison, d'investir une partie de vos revenus pour avoir une plantation qui va vous revenir. Moi, il y a une situation qui m'a beaucoup touché. À mes débuts, j'ai vu un de mes amis qui est expert comptable. Je lui ai dit, mon ami, prête-moi 3 millions. Je vais agrandir mon business. Parce que j'ai commencé au village, c'est bien, marche, je veux passer un autre niveau. Je me prête 3 millions, on fait une plantation de piment. On va avoir 9 millions. Je te rembourse ton argent et puis le reste, on fait 50-50. Il n'a pas hésité à m'adonner. On a fait ça marcher. En temps et en heure, je lui ai donné son argent. Et puis je lui ai dit, je continue le business. Puis tu veux venir investir. Il n'est pas venu investir. 7 mois plus tard, il m'appelle pour me dire, j'ai un problème. Prête-moi 2 millions. Je n'hésite pas, je lui prête parce que c'est grâce à lui. Quelque part, quand c'est chaud, moi je lui prête. Mais comme Ivoirien n'aime pas payer crédit, il ne me rembourse pas. Il m'appelle encore. J'ai un problème. Entre lui, sa femme est aux États-Unis. Il dit non, ma femme a des produits, arrête tes bêtises. Ma femme est aux États-Unis, elle presse. Elle presse. Donc si tu me, excusez-moi, si tu ne peux pas, lui faire comprendre que tu as bien, que comme tu te cherches, il faut laisser. Comme il y a des gens qui n'arrivent pas à dire la vérité à leur femme. Et puis ils se mettent dans des histoires qui les dépassent. Il faut dire la vérité. Elle là-bas, elle tresse. Donc vous pouvez jouer. C'est pas toi qui vas travailler pour le Libanais. Tu as fait le compte de 4 jetés, tu n'auras même pas 800 000 francs. Puis toi, tu as trouvé. Donc la deuxième fois, je lui ai prêté de l'argent. Excusez-moi. Oui, M. Kamar, je suis en réunion avec Londres. Ok? Tu m'amènes les informations par SMS. Tous les gens de Londres te saluent et te félicitent tout à fait. Donc, il m'a appelé un autre jour, je lui ai prêté l'argent. Vraiment. Une troisième fois, il m'appelle encore. Vers 23 heures. Je dis, mais où j'ai trouvé l'argent? Il dit, non, allons au guichet automatique. C'est toi maintenant qui sais où. Dis-moi au guichet, je lui donne. Mais je profite pour le jeter un peu. C'est vrai que je n'avais pas avoir mon argent, mais bon, c'était du sacrifice. Puis une fois, il m'appelle encore des mains dans le je lui ai dit, mais tu es bête. Quand tu es venu, quand je t'ai remboursé ton argent, là, tu m'as présenté ta copine. Elle est venue souscrire. Aujourd'hui, cette femme elle a 64 millions qu'elle doit recevoir comme chèque. Mais il faut l'appeler. Il dit, elle ne va pas m'écouter, mais tu es bête. Excusez-moi, mais je lui ai dit straight. Je lui ai dit, tu es bête. On a commencé la chose ensemble. Il aurait suffi de réinvestir seulement 1 million. Et puis d'attendre. Mais je ne comprends pas. Donc, on a eu affaire à des gens, des clients, ils ne sont pas beaucoup, hein, qui investissent. Quand ils prennent l'argent, on les voit plus. Quand vous les revoyez plus tard, ils ont des problèmes. Même pour investir pour un hectare. Il y en a qui viennent vous demander, prête-moi de l'investir. Oui, c'est pas ça. Je donne mon argent et puis je te. Donc, c'est une façon, si vous voulez, de sortir du syndrome de la loterie. Vous gagnez une grosse somme, vous ne savez pas ce que vous allez faire après, et puis après vous devenez broke encore. On vous oblige à être dans une richesse pérenne. Vous comprenez? Donc ceux qui vont dire que ça ne les intéresse pas, ils vont aller faire d'autres choses. Tu viens de commencer, tu payes aussi, tu carré. Je dis, allez-y. Pas de problème. Mais nous, on veut travailler des gens intelligents. On vous donne vers des investissements sûrs. Ou vous avez l'original, vous voulez aller à la photocopie, là, allez-y.
Mais aujourd'hui, on trouve que je ne suis pas transparent sur certaines de mes choses. Je dis, mais c'est normal. J'ai toujours su que cette affaire allait devenir comme ça. 15 jours, tu es dans les copier. Parce que tu leur dis tout au début. Ils vont réussir à faire ce qu'ils font. Moi, j'ai mes secrets. Donc, un conseil que je vais vous donner, c'est d'éviter de vous disperser. Vous investissez un peu ici, vous investissez un peu là-bas. Vous allez créer le syndrome des maisons de placement. Parce que tous ces gens-là n'ont pas la culture de l'argent. Pour pouvoir payer 1 milliard, 3 milliards, 5 milliards, il faut être solide dans la tête. Moi, je connais quelqu'un qui a commencé il n'y a pas très longtemps. Vous voyez la voiture qu'il s'est achetée. Et voilà. C'est vrai, moi j'ai peut-être de belles voitures, mais j'ai mis du temps avant d'acheter ce genre de voiture. C'est-à-dire, ma mère me disait toujours, avant d'avoir une voiture de 5 millions, il faut avoir une maison de 20 millions. Lui, la voiture qu'il achète, bon, quand je regarde où il habite, il est toujours en location. Je dis, mais c'est l'argent des gens. Et un jour, les gens se tournaient que des gens faibles. Ils vont dire, c'est moi. Ils vont dire, c'est moi qui fais que les gens faibles. Puisque eux, ils font, moi, ils ne font pas. Ou bien ils vont dire, j'ai un médicament. Donc, au lieu d'encourager les gens en investissant à gauche à droite, là, allez où ça marche, où vous avez déjà eu des trucs. Ok? D'accord. Il y a d'autres questions? Oui, madame. Evelyne Colli. Ma question, c'est au niveau du Bénin. En 2015, le Bénin était à 4,5 millions pour l'investissement. Et cette année, il est passé à 6 millions, 7 millions. Okay. Et toujours avec le même retour sur investissement. Et donc, je me demande qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Okay. Est-ce que ce sera pareil? D'accord. L'année prochaine, le Bénin ne va plus augmenter. C'est le dernier prix, c'est le prix plancher. Okay. 7 millions va plus aller au-delà. Bon, vous aurez pu me demander, mais pourquoi vous augmentez comme ça? Voilà. Je vais vous dire quelque chose. En 2013, quand on a commencé le premier Bénin, il était à 2,5 millions. Et on disait aux gens, payez 1 250 000. Et puis quand votre argent sort, vous nous remboursez la différence. Parce que les gens ne croyaient pas. Donc il fallait les motiver. Mais en ce moment-là, je ne payais pas un ingénieur à 10 millions. En ce moment, je n'avais pas un pack machine qui coûte 3 milliards. C'est ça qui est la vérité. Donc pour que vous soyez rassurés, il faut que je gagne plus d'argent que vous. Si je ne gagne pas plus d'argent que vous, vous n'allez pas pouvoir. L'affaire ne va pas durer. Quand je vois dans le business class, ça coûte 3 millions. Je paye des techniciens à 10 millions. De temps en temps, parmi mes meilleurs employés, il y a un à qui j'offre une maison. Pour les motiver, pour que les gens soient sérieux comme eux, pour bien surveiller votre argent. Voilà que je peux continuer de payer, Bénin. La première année, c'est 37 millions. C'est pas 24 millions, c'est 37 millions. Mais j'aurais pu continuer de le faire et puis aujourd'hui, je n'avais pas suivi. Les gens aujourd'hui qui disent qu'ils font ce genre d'activité qui payent même mieux que moi, je dis ça vaut risquer péril. Ça vaut risquer péril. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous faire gagner de l'argent et puis lui, il n'en a pas plus que vous. C'est une combinaison qui ne marche pas. Je vous dis la vérité. Donc, mais pour vous rassurer, le Bénin ne va plus augmenter. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'attendre 2 fois par an pour faire le Bénin. Quand vous observez le kit privilège qui est lancé aujourd'hui, c'est pas loin du Bénin. 5 hectares d'un coup, peut-être, c'est pas loin du Bénin. Observez, faites vos calculs. Faites vos calculs. Vous allez voir que c'est pas loin du Bénin. Oui, monsieur. Denis Sédier.